Notre invité de ce jour est le nouveau directeur général des impôts. Il a été nommé en Conseil des ministres le 30 mars 2016 et a officiellement pris fonction le 13 avril en succédant à Adama Sano. L'invité du 13h est M. Adama Badolo. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors déjà, M. Badolo, quel est l'état du recouvrement des impôts au Burkina? À la fin du premier trimestre, nous sommes à un recouvrement de 110 milliards de francs CFA environ, pour un objectif de recouvrement d'environ 100 milliards. Donc pour le premier trimestre, effectivement, nous avons atteint nos objectifs. Alors, le département dont vous héritez est vu aux yeux des populations comme une structure qui les demande beaucoup, à savoir déjà la TVA, l'UITS, les TPP, la redevance télé et le péage routier. Quel est votre sentiment aujourd'hui sur cette forte pression fiscale dont se disent victimes les populations qui déjà indiquent payer doublement? Donc c'est une perception, hein. Tous les impôts que vous avez cités, on peut dire que les gens ne payent pas à la fois tous ces impôts. Donc, selon la nature de vos revenus, la nature de vos activités, vous êtes soumis effectivement à des impôts. Notre système d'imposition est un système dit cédulaire, c'est-à-dire qu'on vous impose par catégorie de revenus. Vous ne payez pas tous les impôts. En parlant des taux de pression fiscale qui seraient élevés au Burkina, c'est bien le contraire. Tout le monde dit que le taux de pression fiscale dans notre pays est le plus faible, en tout cas dans la sous-région. Nous oscillons entre 15 et 16% de taux de pression fiscale, alors que la norme communautaire est d'un taux plancher de 20%. Donc, on ne peut pas dire que la pression fiscale est forte au Burkina. Alors, qu'est-ce qui fait que les populations se plaignent alors d'être racketées doublement? Comme je disais, c'est vraiment une perception. Voilà, c'est une perception. Il faut dire que l'impôt, généralement, peut-être n'est pas toujours bien accepté. C'est-à-dire que les gens, par principe même, n'aiment pas toujours payer l'impôt. Donc, à chaque fois que les gens payent l'impôt, ils ont l'impression, effectivement, de payer à tort ou à raison. Voilà. Au contraire, nous pensons qu'il faut peut-être travailler à élargir l'assiette, comme on le dit. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit une seule catégorie de personnes qui payent l'impôt, que l'impôt soit le plus général possible, que toutes les populations contribuent chacun à son niveau, donc pour permettre donc à l'État et aux collectivités d'avoir les ressources nécessaires pour financer le développement. On peut parler par exemple de la taxe de résidence, qui est un impôt que normalement tout le monde doit payer, mais quand on fait le constat, on se rend compte que c'est quand les gens ont besoin d'un document administratif au niveau des mairies et autres qu'ils viennent vers nos services pour payer donc cette taxe-là. Alors, quelles sont les innovations que vous comptez apporter à votre département? Déjà, c'est poursuivre les actions que nous avons toujours menées jusqu'à présent, renforcer les activités de collecte de l'impôt. Vous savez, l'impôt, c'est trois phases essentiellement. Ce qu'on appelle l'assiette, c'est-à-dire s'assurer que tous ceux qui doivent payer l'impôt sont connus des services des impôts, sont fichés et souscrivent régulièrement leurs obligations. Donc ça demande effectivement un travail de recensement fiscal, un travail également de recherche d'informations pour nous assurer que tous les contribuables potentiels sont connus de nos services. Une fois que cela est fait, c'est de s'assurer également que ces contribuables potentiels-là souscrivent correctement leurs déclarations et payent les impôts qui sont dus. Et donc on fera donc le travail de contrôle fiscal, voilà, qui vient après, et nous assurer également que toutes les impositions, en tout cas tous les montants qui sont réclamés, sont payés. Alors, vous comptez mobiliser plus de 600 milliards au profit du budget de l'État et des collectivités territoriales pour juste l'année 2016. Est-ce une projection réalisable? Absolument. Le chiffre exact, c'est 644 milliards, dont 622 milliards pour le budget de l'État et un peu plus de 21 milliards pour les budgets des collectivités territoriales. Si on regarde l'historique, si on regarde les années antérieures,
En 2013, par exemple, nous étions à plus de 521 milliards. En 2014 aussi. Et en 2015, nous avons baissé. Nous étions à 503 milliards. On peut comprendre que c'est la situation sociopolitique que notre pays a traversée qui a fait que, effectivement, nous n'avons pas performé davantage. Mais quand on regarde les années antérieures, on remarque que d'une année à l'autre, on peut augmenter objectivement nos performances de 10%, voire 15%. Donc en travaillant à ce que tout le monde paye effectivement l'impôt, en nous assurant des contrôles fiscaux réguliers, nous pensons qu'effectivement ce chiffre peut être atteint. Voici une épine au pied des dirigeants, dont vous, Monsieur Badelo, celle de la corruption. Comment garantir une certaine équité dans le recouvrement des impôts? Vous savez, la corruption, c'est un phénomène social. Hein, c'est pas la seule administration des impôts qui connaît donc la corruption, mais nous jouons effectivement notre partition dans la lutte contre la corruption. Moi, lors de mon discours donc de prise de fonction, j'ai clairement indiqué que j'ai invité effectivement les agents des impôts à lutter contre la corruption au sein de notre administration fiscale, de la même manière que nous luttons contre la fraude fiscale chez les contribuables. Donc ça va demander effectivement à ce qu'on sensibilise davantage nos collaborateurs sur la question de la corruption, mais ça va demander également que les cas de fraude avérés soient sanctionnés avec la rigueur de la loi. Alors, un discours de rigueur parlant de l'élargissement de l'assiette fiscale dont le travail sur le terrain est assuré déjà par les agents des impôts et des domaines. Il dénonce des conditions assez difficiles de travail, exécuter des bureaux, manque de carburant. Ils ont même remis une certaine doléance la semaine dernière au ministre en charge des Finances. Alors, peut-on s'attendre à de l'amélioration avec vous à la tête de ce département? Oui, effectivement, les problèmes de moyens sont connus. Hein, c'est une réalité au niveau de notre administration fiscale, nous ne la nions pas. Du reste, les autorités du ministère de l'économie et des finances, Madame le ministre elle-même, qui suit de très près le dossier donc, de revendication des agents, nous a instruit avec les services compétents du ministère de l'économie et des finances, donc qui gèrent les questions de bâtiment, en tout cas de rechercher les solutions. Il est évident que la situation est telle que ce n'est pas du jour au lendemain que nous allons régler tous les problèmes, mais pour ce qui est du problème actuel, donc des agents des brigades du centre qui sont donc dans des conditions difficiles, nous avons trouvé un local pour les abriter et dans les jours à venir, les centrales syndicales qui occupent actuellement ce local-là et qui doivent aménager au niveau de la bourse de travail, donc vont libérer les locaux pour que nos collaborateurs effectivement puissent rejoindre ce local-là. Donc une annonce d'amélioration déjà des conditions, mais à quand la date? La date de... Bon, et on ne peut pas donner une date parce que c'est présentement les centrales syndicales qui doivent déménager. Bon, les centrales sont là-bas depuis un bout de temps. En tout cas, nous espérons que d'ici la fin de cette semaine ou la semaine prochaine, elles pourront déménager donc dans les locaux neufs de la Bourse du Travail, qui sont meilleurs que là où elles sont actuellement. Alors déjà, on a vu la semaine dernière un phénomène mondial, celui de Panama Papers, à savoir la fraude fiscale à grande échelle. Qu'est-ce qui est fait ici au Burkina pour éviter de pareils cas? Nous, effectivement, depuis, on va dire, 2012, notre pays, en tout cas notre administration, a pris conscience de la lutte contre la fraude fiscale internationale. Et pour cela, nous avons adhéré à une initiative internationale, une initiative de l'OCDE, qui s'appelle le Forum mondial pour les échanges d'informations et à des fins de lutte contre la fraude fiscale. Et d'ailleurs, nous avons passé une première étape donc dans l'évaluation au niveau du Forum mondial, et la deuxième étape est prévue pour début mai. Donc nous allons recevoir les experts donc, de l'OCDE qui vont venir évaluer notre dispositif fiscal, s'assurer que
la législation le permet, s'assurer également que notre organisation, en tout cas, permet de lutter contre la fraude internationale. Bon, donc c'est un peu ce qu'on peut dire. Merci beaucoup, Monsieur Badolo. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est tout pour cet entretien avec Monsieur Adama Badolo, nouveau directeur général des impôts au Burkina. Entretien qui met fin au journal de 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis à Ouagadougou et partout ailleurs dans les 45 provinces de Burkina, Wena Kondbero.